Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans le monde des plantes. Les plantes jouent peut-être un jeu bien plus grand que nous ne l'avons jamais imaginé. C'est exact. Vous regardez la Terre depuis l'espace. Genre, tout là-haut. Genre. Cette incroyable mer de verre vous frappe, comme « Wow, les plantes sont partout. Oui, elles dominent. Elles sont la forme de vie dominante sur la planète, c'est sûr. » Tellement. C'est vrai. Les arbres, genre, ce sont les champions? Non. Juste en termes de pure abondance. Mais, juste derrière, vous avez la canne à sucre. Tous ces grains comme le blé et le riz. Oh, et les pommes de terre. C'est vraiment le cas. Parce qu'en dehors des arbres, ses principaux concurrents, ce sont tous des cultures que nous, les humains, cultivons. C'est presque comme, et cela peut sembler fou. Continue. C'est si vous avez compris comment nous utiliser. C'est une pensée assez folle. Mais, vous savez, quand on considère les défis auxquels les plantes font face, ce n'est pas aussi farfelu que ça en a l'air au premier abord. D'accord, explique ça. Alors, les plantes sont quoi? Elles ne peuvent pas simplement se déplacer vers un meilleur endroit quand elles ont besoin de soleil ou s'il y a un danger près. Enracinées. Littéralement enracinées. Alors, elles ont trouvé des moyens ingénieux pour contourner cela. Et c'est là que les animaux entrent en jeu, jouant souvent un rôle crucial. Comme les abeilles qui pollinisent les fleurs. Tu veux dire? Exactement. Les abeilles obtiennent une friandise savoureuse, du nectar. Et, dans le processus, elles aident la plante à répandre son pollen pour qu'elle puisse se reproduire. C'est comme l'exemple parfait de symbiose, une situation gagnant-gagnant. Mais ensuite, il y a les humains. Ouais, très maintenant. Carrément. Avec nos grandes fermes et nos pratiques agricoles, nous sommes devenus incroyablement bons pour aider certaines plantes à se répandre, surtout celles que nous trouvons utiles. Donc, est-ce qu'on dit que les humains sont comme des super pollinisateurs? C'est un argument convaincant, n'est-ce pas? Pense au blé. Il ne survivrait pas naturellement dans des endroits très froids comme le Canada ou la Russie. Mais, grâce à nous, c'est maintenant une culture majeure dans ces régions. Et ce n'est pas juste à sens unique. Les plantes nous donnent nourriture, donnent carburant, des matériaux de construction, toutes sortes de choses. Donc, c'est une relation complexe. On pourrait presque dire que les plantes ont, je ne sais pas, piraté le système en nous offrant ces récompenses. Ouah! Mais qu'en est-il de cette idée de conscience des plantes, n'est-ce pas? N'est-ce pas un peu exagéré? Ouais. On doit faire attention à ne pas, genre, projeter des pensées et des sentiments humains sur les plantes. Elles ne vivent pas la conscience comme nous, mais elles montrent certainement une conscience de ce qui se passe autour d'elles. Et elles peuvent réagir de manière incroyablement complexe. Par exemple, saviez-vous qu'elles communiquent par leur système racinaire et avec ces signaux chimiques appelés phéromones? Tellement. Donc, c'est comme si elles avaient des conversations secrètes sous terre. C'est un peu comme ça, ouais. Elles peuvent partager des informations sur l'emplacement des nutriments, s'il y a des parasites ou des maladies, voire des menaces potentielles. Pensez Y. Un arbre qui est endommagé peut envoyer un SOS à ses voisins. Et c'est par les racines. Par les racines et ses phéromones. Et ensuite, les autres arbres peuvent commencer à produire des composés défensifs. Attends, j'ai lu quelque part que les plantes naissent, en sachant tout ce qu'elles ont besoin de savoir. C'est vrai. Contrairement aux animaux, elles n'ont pas besoin d'apprendre par essai et erreur. Ouah! Elles viennent préprogrammées avec toutes ces connaissances. Cette intelligence inhérente leur permet de réagir très rapidement à tout changement autour d'elles. C'est fou. Et leurs systèmes immunitaires en sont un parfait exemple, n'est-ce pas? Oui. Elles peuvent non seulement se défendre lorsqu'elles sont attaquées, mais elles peuvent aussi transmettre cette information de défense à leur progéniture. Donc quoi? Comment font-elles ça? Par leurs graines et leur pollen. C'est incroyable. Elles encodent littéralement des réponses immunitaires pour la prochaine génération. Ça me sidère. Cette capacité à s'adapter et à évoluer est au cœur de leur survie. Et c'est une grande partie de ce qui rend les plantes si fascinantes et réussies en tant que forme de vie. Elles n'écrivent pas de poésie, ni ne composent de symphonies, c'est sûr. La prochaine fois que tu vois un arbre, une fleur ou même juste de l'herbe, prends un moment pour penser à la forme de vie complexe et intelligente qui est juste là devant toi. Ça pourrait bien changer ta perspective. D'être bien.